Coucou mes gentils. Et oups, j'apparais, je disparais, j'apparais, je disparais. J'espère que vous allez bien mes gentils. Ça fait un bon moment que j'ai pas enregistré. Vous m'avez manqué de faux malade, mais j'avais besoin de prendre du temps et du recul pour moi. Je traversais une petite zone de turbulence. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Alors je reviens parmi vous. Aujourd'hui, déjà, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous, la journée, pendant ce moment d'absence, que voilà, tout était bien, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui mes intimes, dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te parler d'un moment que beaucoup d'entre nous traversent. Ce moment où tout semble flou, où l'on doute, où l'on ne sait plus très bien qui l'on est, ce que l'on veut, ni où l'on va. Pendant mon temps d'absence, il y avait des jours où j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Tout était là autour de moi. Il y avait mes envies, mes peurs, mes rêves. Mais rien ne semblait clair. J'étais dans un carrefour et je ne savais pas, autant pour moi, quelle route prendre. Et peut-être que toi aussi, tu vis ça actuellement. Cette sensation d'être bloqué entre plusieurs possibles, sans savoir lequel est le tien. Ce sentiment d'incertitude, je le connais bien. L'incertitude est devenue pour moi une compagne silencieuse. Elle me parle d'attente, d'espoir, mais aussi de peur. Peur de me tromper, de choisir la mauvaise direction et surtout de ne pas être à la hauteur. Il y a quelques semaines, mes intimes, j'ai pleuré sans raison apparente et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai compris que ces pleurs n'étaient pas rien. C'était tout simplement mon âme qui criait pour qu'on l'écoute et j'avais ignoré mon conflit intérieur beaucoup trop longtemps. On a souvent peur de l'incertitude parce qu'elle nous renvoie à notre vulnérabilité, pardon. Mais si l'on observe de plus près, elle peut être un signal précieux. Elle vient nous dire qu'un changement est en train de naître, qu'on ne peut plus tout à fait être la personne d'hier, mais nous ne sommes pas non plus celle de demain. Alors, que faire quand tout se brouille? Que faire quand il y a ces moments de doute? Je vous donne quelques pistes que j'ai eu à explorer pendant ce temps d'absence moi-même qui m'ont beaucoup aidé. Comme toujours, je le dis, il faut s'écouter. Il faut écouter le silence, essayer de se déconnecter du bruit, des injonctions et pouvoir entendre ce que l'on ressent vraiment. Il y a aussi l'écriture. Moi, personnellement, l'écriture, c'est ma passion. J'aime beaucoup, j'adore écrire. Ça me permet de me libérer et c'est quelque chose que je fais assez souvent. Tu peux écrire sur un carnet et noter ce qui te pèse, ce qui t'effraie, mais aussi ce que tu espères. Vous savez, souvent la vérité se cache entre les lignes. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu veux et du coup, quand tu te mets à écrire, ça vient, c'est fluide, ça vient naturellement. Donc, moi, j'adore honnêtement tout ce qui est l'écriture. Vous pouvez aussi parler à une amie, à la famille, ou alors si vous avez un thérapeute, ou pourquoi pas même se parler à soi-même. Il faut mettre des mots sur ce chaos intérieur que l'on a. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas se juger. Il faut aussi, il faut aussi accepter qu'il n'y ait pas de réponse immédiate et que parfois vivre la question, c'est déjà avancer. L'incertitude ne nous éloigne pas de notre chemin, non, pas du tout. Elle en fait partie. Ce n'est pas un échec et ce n'est pas mal de ne pas savoir où aller. C'est un passage. Je suis sûre, nous tous, autant que nous sommes, nous avons déjà traversé ce moment de doute. C'est tout simplement un passage et c'est normal, nous sommes tous humains. Et dans ce flou, il y a toi, avec ton cœur, avec tes doutes et tes lumières. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie d'avoir été là, dans cet espace,
intime. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à m'écrire. Je te dis toujours et surtout, n'oublie pas, ta clarté reviendra pas à pas. Voilà mes intimes. Ça m'a fait plaisir de revenir parmi vous. Bisous et on se dit au prochain épisode. Prenez soin de vous. Bisous.